Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Plume de cristal. Alors, nous allons aujourd'hui faire une guidance pour savoir quel message nous avons à entendre. Pour cela, je vais utiliser dans un premier temps la sagesse des royaumes cachés. On va demander une carte pour avoir une énergie générale pour commencer cette guidance. Alors, quelle est l'énergie qui souhaite venir à nous? Le cosmos, créativité, immensité. Et en dos, nous avons la reine cygne, transformation, intuition, patience. Alors, créativité, immensité. On va lire la carte 41. Alors, le cosmos est toujours un allié et jamais un rival. Il représente la créativité sous toutes ses formes. C'est un signe vous disant de porter votre attention sur des projets créatifs car ils seront emplis de succès. Souvenez-vous que tout ce qui est vivant est créatif et que vous créez toujours avec le divin. Le cosmos représente aussi le principe de l'infinité et l'immensité de l'échange énergétique de conscience qui influence tout ce qui est vivant. Cela nous apprend que chacune de nos intentions est en fait contagieuse et a le pouvoir d'influencer les autres. Nous sommes pris dans notre plus profonde énergie alors que nous pouvons nous empêcher d'avoir un effet sur les autres, d'un aspect individuel vers un aspect global. C'est un signe qui vous rappelle de vous ouvrir au puits de créativité se trouvant profondément en vous et d'être attentif à vos pensées et à vos actions, car elles influencent votre monde intérieur. Il est plus important encore continuez de faire des actions vers vos objectifs, car le cosmos répond parfaitement afin de réaliser votre destin supérieur. Attendez-vous à être inspiré et à toucher de manière significative les autres avec tout ce que vous créez. Donc là, on nous dit qu'il y a une transformation qu'il faut... avec la reine cygne, c'est transformer, écouter notre intuition et continuer à être attentif, patient pour justement aller vers notre créativité et écouter nos désirs en fait. Qu'est-ce que l'on souhaite créer dans notre vie? Alors, on va demander avec le voyageur sacré 6 cartes pour compléter ce message. Alors, on va mettre ça là. Hop. Alors, 6 cartes. La première, c'est les portes du triomphe, un succès grandissant dans votre vie. Donc, il y a des portes qui s'ouvrent vers justement quelque chose de nouveau, vers un chemin lumineux, couronné de succès. Il y a donc une transformation, quelque chose qui s'éclaire, une porte qui s'ouvre. On va vers la lumière. Donc après avoir traversé pas mal d'épreuves, ça y est, la lumière
On voit la lumière au bout du tunnel, on va dire. Répondre à l'appel, le temps est venu. Vous voyez, encore une porte. Donc voilà, on nous dit que c'est l'heure, en fait, de passer cette porte, d'aller de l'avant, d'écouter notre créativité. Le soutien est omniprésent, les compagnons de route. Donc on va avoir autour de nous des alliés, des personnes qui vont nous aider justement, nous soutenir pour rayonner notre lumière, pour être un guide pour les autres. Quel est notre défi? C'est la traversée du désert. Ayez confiance au plan divin. Donc, oui, de continuer à avancer, même si le chemin a été dur et périlleux. On nous dit que maintenant, les portes vont s'ouvrir et que du coup, le défi a été quand même assez long, mais c'est pour une transformation. Et quelle est notre opportunité? C'est croire en la magie, vous voyez. Donc tout va s'éclaircir, tout va s'éclairer. Il faut se donner les moyens en fait de croire en nos rêves en fait. Et là on nous dit que l'opportunité c'est que la magie va opérer. Et en résultat, on nous dit la solitude. Dans le silence, la paix s'impose. Donc on vous dit que c'est dans la solitude que vous allez peut-être trouver vos réponses, vos idées, votre paix. Et en dos, nous avons débarrassez-vous du passé, guérissez le présent. Une pluie revigorante. Donc, ici, on nous dit que la solitude, en fait, nous apporte la paix. Peut-être que nous avons eu une période où on a été beaucoup en contact avec des gens qui n'étaient pas forcément bénéfiques pour nous. Et on nous dit que le fait d'être dans notre solitude et d'avoir coupé avec certaines personnes, ça nous a aidé à nous clarifier l'esprit et à retrouver cette paix intérieure pour justement, par exemple, la traversée du désert avec la solitude, c'est ça, c'est en fait, on a passé une période compliquée, avec peut-être pas mal de solitude, mais c'était pour retrouver notre paix intérieure, pour pouvoir croire en la magie, en fait. Et cette lune qui est pleine comme ça montre notre intuition, en fait, tout ce qui était caché aussi va être mis en lumière. On a cet arc-en-ciel qui nous dit que maintenant nous allons avoir toutes les possibilités à notre portée. Et ces deux portes qui nous indiquent bien qu'il y a une grosse avancée vers une transformation, vous voyez, avec un peu de patience, on y arrive à se débarrasser des blessures qui nous ont encombrés. Et du coup, on est aligné dans notre présent. Et on nous dit que voilà, il n'y a plus de méfiance en fait. Il n'y a plus de méfiance. Il n'y a plus de nuages en fait à l'horizon. Alors, on va compléter avec le tarot pour avoir un aspect psychologique. Alors, ah oui, d'accord. Cette carte a été la peine de
On va prendre 4 cartes, s'il vous plaît, pour éclairer notre guidance. Alors, la première carte, c'est le 7 de coupe. Donc, c'est la situation actuelle. Ici, on est face à plusieurs choix possibles, en fait, et on ne sait pas quel choix prendre. On est dans notre émotionnel et on a il y a encore cette eau qui vient par rapport à se débarrasser et guérisser. Voilà, c'est peut-être ça en fait, hein. On nous dit de finir de nettoyer toutes nos coupes là et voir quelle est celle qui est la plus bénéfique pour nous. Le blocage, c'est les amoureux. Donc le blocage, c'est le choix. C'est est-ce qu'on fait les bons choix en fait? C'est le blocage, ça. Est-ce que nous choisissons les bonnes personnes? La solution, c'est le 9 de denier. Donc le 9 de denier, c'est l'accomplissement, c'est la stabilité, l'épanouissement. Donc, en faisant les bons choix, on va vers ça, hein, vers un 9 de denier, bien ancré, bien solide dans ses pieds, dans ses baskets, on sait où on va. Par rapport au choix que l'on fait, quoi, en fait. On fait des bons choix, on va faire les bons choix, en fait. Et le résultat, c'est le jugement. Donc, en résultat, on nous dit que de toute manière, il y a la justice divine qui va trancher sur... qui est avec nous, en fait, vous voyez. On a on va trancher, en fait. On va trancher, on va trouver cette solution. Là, on cherche, on se demande qu'est-ce qu'on peut... quelle est la coupe qu'on va prendre. Et c'est un petit blocage parce qu'en fait, c'est le choix. On ne sait pas quel choix faire, mais on nous dit qu'en solution et en résultat, on a le jugement. Donc, on va prendre cette décision et ça sera une bonne décision qui nous donnera une bonne assise matérielle également, financière. Voilà, on va vers une sorte d'abondance intérieure et extérieure, vous voyez. Et en dos, on a la roue de la fortune avec l'as de coupe. Donc, il y a bien cette coupe qu'on va choisir et qu'on va prendre. Et du coup, ça va déborder de créativité, d'amour. On tourne la page et on va vers une énergie beaucoup plus florissante, épanouissante. Pure, authentique. Et le 7 de bâton, on nous dit bien qu'on a suffisamment été confronté à des difficultés et là maintenant on tranche, on est capable de faire face en fait aux difficultés. Voilà. Alors, donc, nous allons conclure avec une carte de l'oracle de Kuan Yin que l'on va lire pour conclure cette guidance. Un conseil, une remise en question, une prise de conscience, tout ceci, quelque chose. Ce message va nous aider à mettre en place notre créativité, l'écouter pour transformer notre vie, pour avancer vers justement cette porte qui nous est ouverte
que l'on va franchir. Alors, une seule carte, s'il vous plaît. Ah, ça y est. Alors, je regarde si c'est bon. Dynastie de la mère divine. La carte 8. Boisson de la fontaine d'émeraude. Alors on va lire, c'est la 7 et la 8, elles se suivent. On va juste lire la 7 en la petite introduction. Le féminin divin encourage l'éveil et l'émancipation de tous les êtres vivants. Quand un quêteur sincère veut s'en sortir, il reçoit beaucoup d'aide. Il faut donc s'ouvrir pour la recevoir. Vous voyez, c'est ouvrir cette coupe pour que l'eau divine, l'eau vive puisse rentrer et nous nourrir, nous nourrir, nous donner tout ce que l'on a besoin pour justement être dans notre yin, quoi, en fait, dans notre créativité. Il faut donc s'ouvrir pour la recevoir, afin d'avancer et de boire à la fontaine émeraude d'amour inconditionnel située dans le chakra du cœur de Kuan Yin. Permettez-vous d'être nourri de cet amour et du pouvoir offert par la Mère divine. Et oui, il faut s'autoriser à recevoir cette nourriture, cette fontaine d'amour qui coule dans cette coupe en fait. C'est là qu'on nous dit, la situation actuelle, c'est choisir la coupe. Prenons cette coupe et buvons de cette eau. Alors, donc, c'est la carte 8 qu'on va lire. Le seul souhait de la déesse mère divine est que tous les êtres soient libres spirituellement. Elle nous demande de réaliser notre véritable nature, d'aimer notre propre divinité. L'illumination est l'aboutissement de plusieurs petites étapes, chacune d'elles semblable à une petite goutte, s'unissant dans un océan de paix, de prise de conscience, d'amour et d'unité intérieure. Un océan qui dissout la peur, la séparation et le manque, en nous baignant d'abondance et d'allégresse. Vous portez en vous la torche de l'illumination, chère âme. Faites-la briller tous les jours. Alors, nous imaginons parfois les illuminés comme une espèce bizarre d'être dit humain. Un vieux dicton oriental nous rappelle, avant l'illumination, scie du bois et transporte de l'eau. En effet, elle se manifeste dans les petites actions du quotidien. Une petite chose peut parfois représenter un saut gigantesque, et nous remarquons alors que notre chemin vers la sérénité est constitué des choix que nous faisons à chaque instant. La dynastie de la Mère divine et son héritage spirituel, sa compassion infinie pour la souffrance humaine et son intention de sortir l'humanité de son ignorance et de la guider vers la paix qui transparaît chez les déesses orientales comme Kuan Yin, Tara Verte et Mazu. Cet oracle indique que votre héritage spirituel est important sur cette planète. Vous êtes un canal de la dynastie de la Mère divine qui agit pour l'illumination de tous les êtres. Nous contribuons à cette dynastie par nos choix et nos créations. Depuis nos pensées intérieures jusqu'au projet dans lequel nous investissions du temps, de l'énergie, de l'argent. Ceux-ci deviennent l'énergie spirituelle que nous léguons aux générations à venir. La Mère divine nous amène à réaliser que notre âme s'approche de l'illumination personnelle et commence à la vivre par moments. Plus vous choisissez de remarquer et d'apprécier ces moments, plus ils sont nombreux. C'est la compréhension de votre propre processus de prise de conscience qui se fait jour. C'est très excitant et cependant, cela ne vous éloignera pas du monde de vos proches. Comme vous le craignez peut-être inconsciemment, cela fera simplement briller plus fort votre lumière, apportant la sérénité et de nombreux bienfaits dans vos relations et votre entourage. Votre illumination personnelle aidera la planète de bien des façons.
Vous deviendrez un phare spirituel puissant auquel les autres pourront se fier et trouver leur chemin plus facilement. Vous voyez, on devient un guide et on va trouver des compagnons de route. Vous voyez, on prend notre bâton et on avance parce que maintenant on a quand même beaucoup travaillé et on sait que on peut guider les autres et rayonner en fait. Cet oracle vous demande d'abandonner les idées sur l'illumination, à quoi cela peut ressembler ou ce que l'on ressent, et de vous rendre compte des domaines de votre vie où elle émerge déjà. Vous recevrez également des conseils pour votre pratique spirituelle quotidienne. Vous serez peut-être attiré par une différente sorte de méditation, par un travail avec les prières et les paroles sacrées, par le tai chi ou le qigong, et vous rechercherez plus souvent des soins comme le massage ou l'acupuncture. Écoutez les élans de votre cœur qui connaît déjà l'unité et possède la graine d'illumination depuis toujours, et suivez votre intuition. C'est la voie lumineuse pour acquérir la compréhension divine et vivre l'illumination au quotidien. La Mère divine a pour vous de la gratitude car vous faites partie de son héritage spirituel. Vous êtes membre de sa dynastie. Cette carte vous conseille également de ne pas craindre que votre chemin spirituel vous fasse perdre quelques intérêts pour les sujets du monde ordinaire. Votre concentration reviendra quand le temps sera venu, mais pour l'instant, observez ce qui se passe dans votre vie sous l'angle de la pratique spirituelle et soyez assurés que vous progressez à la perfection. L'illumination n'a pas besoin de se passer dans un lieu officiel. Votre vie est un temple de l'évolution de notre âme si nous gardons le cœur ouvert. Que votre cœur soit en paix, sachant que votre lumière étincelle et s'accroît progressivement. Voilà, ben c'était un super message en fait, se dire que voilà, il faut qu'on soit dans notre spiritualité, dans notre quotidien, d'essayer de l'intégrer, de ne pas être perché, mais d'avoir une spiritualité ancrée, d'utiliser notre spiritualité pour briller, pour illuminer, pour aider par notre concentration, notre vibration à nourrir d'autres personnes de toute cette lumière que l'on arrive à capter maintenant. Voilà, j'en ai terminé pour cette guidance. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.